Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à reprendre le yoga. Donc je vais vous faire une petite vidéo spéciale équipement pour vous équiper pour la rentrée. Donc je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les produits que je présente sur maboutiqueyoga.fr. Donc je dirais que l'essentiel et la seule chose que vous ayez besoin déjà, c'est un tapis de yoga. Puisqu'au début, quand on commence le yoga, souvent on n'a même pas de tapis, on se fait prêter le tapis dans le studio de yoga où on est. Mais pour des raisons d'hygiène, c'est bien d'avoir son propre tapis puisque tout le monde va passer. Parfois, surtout quand on est débutant, on peut transpirer beaucoup, donc on n'a peut-être pas envie de mélanger comme ça sa transpiration avec celle de quelqu'un d'autre. Donc je dirais que c'est le minimum à avoir, c'est votre tapis de yoga. Donc je vais vous faire un tuto un peu plus tard pour les différents types de yoga et les différents types de tapis en fonction de votre yoga. Donc une fois que vous avez votre tapis de yoga, c'est essentiel. Il y a encore deux accessoires qui sont indispensables si vous êtes grand débutant et que vous avez besoin un petit peu d'ajustement dans les postures. Des fois ça peut être pour s'ajuster, des fois ça peut être pour supporter et des fois ça peut être pour aller plus loin dans sa pratique. Donc déjà je vais vous parler de la brique de yoga. Donc soit vous avez des briques en liège. Les briques en liège, moi je les aime beaucoup parce qu'elles sont fermes et justement quand vous avez besoin de soutien, ça va être vraiment l'idéal. Donc par exemple, pour les postures debout. Donc par exemple, si vous êtes dans des postures debout, que voilà, c'est la reprise, ça tire et vous avez besoin de faire la posture du triangle, du Trikonasana, là avoir une brique en liège, ça permet vraiment d'avoir un soutien qui est ferme et vous allez vraiment appuyer votre main et ouvrir la poitrine pour vraiment étirer la colonne, pousser cette hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant, d'accord? Et là, ça va vous soutenir. Après, vous pouvez choisir en fonction de votre souplesse. Pareil, toutes les postures vers l'avant, si ici c'est difficile d'aller vers l'avant, vous pouvez amener une brique hop, et poser les mains sur la brique ou dans la posture ici, si vous êtes là, la tête ne touche pas, vous pouvez amener la tête sur la brique. Donc ça permet d'avoir un soutien très ferme et stable. Donc pareil, si on veut faire des postures de relaxation, par exemple le demi-pont et qu'on veut vraiment détendre le dos, alors je vais mettre ici par exemple, on peut poser vraiment et ça reste bien en place. Ou alors un peu plus haut, suivant aussi votre pratique, vous le mettez sur le sacrum pour ouvrir, allonger les jambes, donc ça permet une stabilité qui est quand même appréciable. Ensuite, brique de yoga, on a la brique en mousse. Alors la brique en mousse, c'est l'inverse, c'est un peu plus mou, mais ça va vous permettre, justement, quand on a besoin d'un peu plus de douceur que de fermeté. Donc c'est par exemple le cas si on veut, donc je vous ai montré ici pour ouvrir le bas du dos avec la brique. Pour le haut du dos, et bien ça permet d'ouvrir le haut du dos et d'avoir un soutien plus moelleux. Ou hop, dans l'autre sens, et voilà, c'est un peu moins dur, sinon on a vraiment la colonne en place. Hop. La colonne qui plaque, les omoplates contre le liège, voilà, et ça reste un peu plus ferme. Ici, c'est plus confortable, ça fait moins mal. Le liège sera très bien aussi pour offrir un autre petit soutien. Par exemple, si vous êtes en demi-lotus et que voilà, vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez mettre votre petit soutien brique en liège, brique en mousse. Voilà, voilà, c'est un peu plus de confort, moins de fermeté, mais plus de confort. Donc ça, c'est les briques de yoga. Et le dernier équipement dont je voulais vous parler, c'est la sangle. La sangle, ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Ça permet d'aller plus loin dans les postures ou justement, si vous avez des difficultés, vous pouvez utiliser la sangle pour tirer un petit peu les pieds. Vous pouvez utiliser la sangle, par exemple, dans les postures de demi-lotus, si vous avez besoin d'attraper votre demi-lotus et que vous avez l'impression, je dis bien l'impression parce que vos bras sont jamais trop courts, mais vous avez l'impression que vos bras sont trop courts et que le pied est trop loin, ça permet d'avoir tenir. Hop, on accroche notre sangle. Dans les postures d'équilibre, ça peut vous permettre aussi d'accrocher votre demi-lotus. On peut l'utiliser aussi pour des postures comme Navasana. Si vous avez du mal aussi à tendre vos jambes, ça peut vous aider à tendre les jambes et à tenir. Et enfin, vous pouvez aussi l'utiliser pour tout ce qui est assouplissement des épaules. Et ça, je vous encourage vraiment à travailler avec les sangles,
puisque ça aide beaucoup les épaules. Donc je dirais que c'est les accessoires un peu indispensables, sangles et briques, et bien sûr le tapis qui est nécessaire. Ensuite, au niveau de la tenue, vous prenez un leggings, un t-shirt. Si vous n'avez pas de leggings, que vous faites un yoga un petit peu moins dynamique, comme moi j'enseigne l'Ashtanga Yoga, vous pouvez prendre un pantalon beaucoup plus fluide, un pantalon coton, viscose. Donc j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'avais fait une vidéo, je vous renvoie sur comment utiliser les briques de yoga avec beaucoup de postures où la brique de yoga est nécessaire, ou pour aller soit plus loin dans la pratique, soit pour aider dans la pratique. Et je vous ferai bientôt un petit tuto sur les tapis de yoga. À bientôt!